Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, Infoculte. Lisons Matthieu 4 et versets 8 et 9. Quelle fut la troisième tentation de Jésus au désert? Matthieu 4 et versets 8 et 9. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Avec orgueil et arrogance, Satan s'autoproclama maître légitime du monde, propriétaire de toutes ses richesses et ses gloires, et réclama l'honneur et le respect de tout ce qui y vit, comme s'il avait créé le monde. Quelle insulte envers Dieu, le Créateur et le Père de Jésus. Satan a révélé qu'il sait exactement ce qu'est l'adoration. C'est rendre honneur et respect au propriétaire légitime de l'univers. Comparez l'expérience des trois amis hébreux dans Daniel 3, en particulier les versets 8 à 18, à la puissance eschatologique d'Apocalypse 13, verset 4 et Apocalypse 14, versets 9 à 11. Quel est l'enjeu à la fin des temps? Quelle est la question clé dans les deux récits? Daniel 3, les versets 8 à 18. Sur ces entrefaites, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. Ils s'adressèrent au roi Nabuchodonosor et lui dirent « Que le roi vive éternellement !» Au roi, sa majesté, a promulgué un édit ordonnant que tout homme se prosterne et adore la statue d'or dès qu'ils entendraient le son du cor, du philtre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique. Cet édit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. Or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi, ô roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. On les amena donc devant le roi. Verset 14, celui-ci prit la parole et leur demanda « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent « Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Apocalypse 13, verset 4. Les peuples adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle ?» Apocalypse 14 et versets 9 à 11, un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte « Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom ne connaîtra aucun repos, ni de jour ni de nuit. Depuis Caïn et Abel, en passant par les trois garçons hébreux à Babylone, jusqu'au dernier événement concernant la marque de la bête, Apocalypse 16, verset 2, Satan cherche à établir un faux système d'adoration, un système qui éloigne les gens du vrai Dieu, voire subtilement à diriger l'adoration vers lui. Après tout, même avant la chute, il voulait être comme Dieu. Ésaïe 14, verset 14. Ce n'est pas une coïncidence si, de la même manière que les trois jeunes gens ont fait face à la menace de mort, à moins d'adorer une image dans les derniers jours, le peuple fidèle de Dieu sera menacé de mort, à moins qu'il n'adore également une image. Pourquoi adorer une quelconque image quand nous sommes appelés à adorer le vrai Dieu? Comme elles sont importantes, ces leçons enseignées par les trois jeunes Hébreux dans la plaine de Dura. Le temps de détresse par lequel passera le peuple de Dieu exigera une foi inébranlable. Il devra montrer que seul le Seigneur est l'objet de son adoration et que nulle considération humaine, pas même sa propre vie, ne saurait l'amener à la moindre concession à un faux culte. Pour un cœur loyal, les ordres donnés par des hommes pécheurs aux vues limitées ne seront d'aucune importance en regard de la parole de Dieu. Il faut suivre la vérité, qu'il en coûte l'emprisonnement, l'exil ou même la mort.
Quelles sont les différentes tentations, même encore aujourd'hui, d'adorer quelqu'un d'autre que le seul être digne de notre adoration? En quoi le faux culte peut-il constituer une menace plus subtile que nous ne le pensons? Citez des choses que nous pouvons encore aujourd'hui être tentés d'adorer. Et nous vous laissons avec la question du jour. L'unité de l'Église est-elle une fin en soi ou une condition essentielle au succès de la mission? Discutez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.